Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour un tag. Ça n'arrive pas souvent, c'est clair, sur ma chaîne. J'ai fait des fouilles archéologiques et je me suis rendu compte que le dernier tag, je vous l'avais posté il y a plus de 8 mois. Oui. Faut dire aussi que je suis plutôt difficile en matière de tag et il faut vraiment que les questions me bottent pour que je décide d'en filmer un. Et je me suis aussi rendu compte que c'était pas forcément le format de vidéo que vous préfériez. Détrompez-moi si je dis des bêtises, mais voilà, j'ai l'impression que c'est pas forcément les tags, le type de vidéo qui vous botte le plus sur ma chaîne, donc je n'en fais pas souvent. Mais cette fois-ci, je trouvais le tag très sympa et j'ai décidé de le reprendre. Il s'agit du tag 10 livres, 10 émotions proposé par l'éditeur Pocket Jeunesse. Et je commence avec la première émotion qui est le livre qui vous a rendu heureux. Alors je me suis un petit peu creusé les méninges parce que je me suis dit que ce serait un peu trop facile de vous citer Harry Potter et du coup j'ai décidé de vous parler du roman Au bonheur des dames d'Émile Zola. Ce livre m'a rendue hyper heureuse, déjà pour une raison très simple et peut-être même un petit peu ridicule, mais tant pis, je vous le dis quand même. J'ai été super heureuse d'apprécier à sa juste valeur un classique. Voilà. Parce que les classiques, j'en suis convaincue, ne sont pas classiques pour rien, mais malheureusement des fois, quand on lit des classiques, et notamment pendant sa scolarité, on n'apprécie pas trop, on trouve que la lecture est difficile, laborieuse, moi il y a beaucoup de classiques que je n'ai pas vraiment compris, je pense, enfin c'est comme ça que je l'interprète, et quand j'ai lu Au bonheur des dames, qui est en plus un livre que je n'ai lu absolument pas dans le cadre scolaire, c'est un livre que j'avais envie de lire, je me suis dit allez on y va, on le tente, et j'ai adoré. Au bonheur des dames, c'est un petit pavé qui résonne, je trouve, beaucoup par rapport à la société actuelle, puisque le speech, en gros, c'est les gros magasins qui bouffent les petits magasins indépendants. Je trouve qu'il reste très actuel, même s'il a été écrit il y a des années maintenant. Et j'ai tout simplement flashé pour la plume d'Émile Zola. Je crois que c'est ça. J'ai vraiment flashé, j'ai adoré le lire chaque mot. Parce que il faut quand même l'avouer, Au bonheur des dames, c'est un roman où il y a énormément de descriptions. Les descriptions, c'est pas forcément mon truc. J'avais d'ailleurs détesté toutes les descriptions dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. D'ailleurs, je l'avais abandonné pour ça. Et j'ai eu aussi beaucoup de mal avec les descriptions, par exemple, qu'on peut retrouver dans Le Seigneur des Anneaux. Mais là, Au bonheur des dames, malgré des descriptions sans fin, j'ai adoré jusqu'au bout. Et ça reste pour moi un gros coup de cœur que j'ai retenu. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais lire toute la série des Rougon-Macquart après ça. Donc, Au bonheur des dames n'est absolument pas le premier de cette saga, de ce cycle. Mais je pense qu'ils peuvent se lire tous de manière indépendante. Mais fort de cette première expérience avec Émile Zola, j'avais vraiment envie de découvrir ces autres titres, donc des Rougon-Macquart. Je n'ai toujours pas fait. On peut pas tout faire, hein. Pour le moment, je lis tous les Hercule Poirot. Petit clin d'œil à ma vidéo de la semaine dernière avec mes ambitions livresques sans pression. Bon, je vais essayer d'être plus concise pour les prochaines émotions parce que sinon ce tag va durer 1000 ans. Passons donc à la deuxième émotion qui est ce livre qui vous a fait réfléchir. Et là, j'ai décidé de sortir un deuxième classique, et oui, incroyable. Il s'agit de 1984 de George Orwell. Évidemment, Big Brother, la surveillance constante. Encore une fois, on peut faire beaucoup de parallèles avec notre situation actuelle, ce qui est plutôt flippant. J'ai adoré ce roman parce qu'il traite notamment de l'appauvrissement de la langue et j'ai trouvé que c'était très judicieux, effectivement, le fait de réduire le vocabulaire au minimum pour qu'il n'y ait que la pensée du régime en place qui puisse être communiquée. Sans compter l'absence de liberté, évidemment, et la mise en garde de l'auteur. Je vous conseille évidemment ce livre à 1000%. Passons maintenant au livre qui m'a déçue et je n'ai pas eu le choix. Je vais vous parler de L'Héritière, le tome 4 de la série La Sélection, écrite par Kirakas et publiée chez Robert Laffont dans leur collection R. Pour moi, c'est clair, La Sélection se suffisait largement à 3 tomes et ce tome-ci est de trop. Je trouve que c'est une pâle copie du tome 1 et en plus de ça, ça manque cruellement de crédibilité, sans oublier l'héroïne qui est agaçante à un point inimaginable.
J'ai été vraiment très très déçue. Je trouve qu'il ternit un petit peu la vie plutôt positive que j'avais sur les 3 premiers tomes et je pense sincèrement que l'auteur aurait dû s'arrêter là. Ma foi, voilà, il existait comme ça, mais je ne le conseille absolument pas et je n'ai pas du tout aimé. Pour le livre qui m'a ému, j'ai décidé de vous présenter, et bon, vous l'avez vu il y a pas si longtemps que ça dans ma vidéo concours des 5000 abonnés, mais c'est pour dire, si je vous l'ai fait gagner, c'est que vraiment, je l'aime d'amour. Il s'agit de Juste avant le bonheur d'Agnès Ledigue, publié chez Albin Michel. Ce livre m'a ému à un point inimaginable. Agnès Ledigue parle de la vie, la vie qui est faite de grandes joies et qui est aussi faite de grandes peines. Et donc pendant ma lecture, j'ai souri, j'ai ri et j'ai aussi beaucoup pleuré. C'est un condensé d'émotions incroyables. Donc voilà, le livre qui m'a ému, je pouvais que mettre celui-là. Il est absolument magnifique et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je vous le conseille. Pour la 6e émotion, on va parler de l'ennui, donc le livre qui m'a ennuyée. J'ai un petit peu hésité pour ce titre-là, c'est pas toujours évident de trouver un seul livre par émotion. Finalement, j'ai décidé de vous parler de Ce qui nous lie de Samantha Bailey. J'ai ressenti, j'ai rien ressenti en fait à la lecture de cette histoire. En fait, elle m'a laissée complètement indifférente. Et c'est assez fou. C'est un petit roman pas très long, mais que j'ai mis 1000 ans à lire. Je n'ai pas réussi à m'intéresser à l'héroïne, à son histoire, à ses questionnements. Je m'en fichais un peu en fait de connaître la résolution. Et je dois avouer que lorsque je finis ce type de livre, à chaque fois je me fais la même remarque. Je me dis, la romance, c'est vraiment pas fait pour moi. C'est terrible parce que j'aimerais vraiment apprécier ce genre littéraire, mais très souvent je suis déçue, je suis mitigée. Et voilà, ça n'a pas loupé avec ce roman, je me suis ennuyée, clairement, c'est le bon mot. Et c'est dommage, parce que je pense que Samantha Bailey a un potentiel d'écrivain extraordinaire. Je pense que c'est un très bon auteur. Et je pense que je vais pas m'arrêter là, et je vais très certainement essayer du côté de la fantasy, puisqu'elle a écrit aussi de la fantasy, notamment Oraison. Je sais que ma maman a l'intégrale et je pense que je vais essayer. J'ai pas envie de m'arrêter à ça, mais vraiment Ce qui nous lie, ça n'a pas été une très bonne expérience. Pour l'émotion numéro 7, je vais sortir mon Joker. Il s'agit d'un livre qui me fait peur et très honnêtement, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas grave si tu ne trouves pas absolument une réponse, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir toujours une. Là, pour le coup, si je n'ai pas trouvé, c'est tout simplement parce que je ne suis pas du genre à lire des romans qui font peur. Voilà, tout simplement, c'est pas mon truc. Je lis quelques thrillers. Jusqu'à présent, je peux pas dire que j'ai été morte de trouille. Et voilà, de manière générale, je suis pas du genre à lire du Stephen King ou autre auteur du même acabit. On va passer à l'émotion suivante directement, qui est l'émotion numéro 8. Un livre qui vous a laissé perplexe et j'ai décidé de citer La note sensible de Valentine Gobi. C'est un livre que Nina, ma copine, avait beaucoup aimé et qu'elle m'a conseillé. Et malheureusement, oui, je crois qu'encore une fois c'est le bon terme, ce livre m'a laissé perplexe. Je n'ai pas réussi à entrevoir la poésie qui se cache entre les lignes et je n'ai tout simplement pas compris l'héroïne qui préfère rêver sa vie plutôt que de la vivre. Donc vraiment j'ai l'impression d'être passée à côté de ce roman. Émotion numéro 9, un roman qui m'a mis en colère. Alors je trouve que le terme est fort, mais bon, je pense que si je devais citer un livre, ce serait Un jour de David Nichols. Et oui, encore une romance qui n'a pas su me convaincre quand je vous disais que c'était pas trop mon truc. Pourtant j'essaye, mais comme je l'ai dit très souvent, je sors plutôt mitigée de ce type de lecture. Là, un jour, ça m'a mis en colère parce que, encore une fois, le terme est fort, mais j'ai eu l'impression qu'on me baladait pendant tout le roman, qui est quand même un gros pavé, et à la fin, je me suis dit, tout ça pour ça. Alors, évidemment, je vais pas vous spoiler, mais voilà, en gros, on a 2 personnages qui se courent après pendant tout le roman. Quand l'un a envie d'être avec l'autre, l'autre n'est pas du tout en phase. Donc, en fait, ils passent leur temps à se croiser sans arriver à être au même endroit au même moment et à pouvoir vivre leur histoire finalement. Et vraiment, la fin m'a laissé complètement pantoise. Je me suis dit, mais l'auteur s'est un peu foutu de moi là ou comment ça se passe? Je suis vraiment désolée, je sais que c'est un roman que beaucoup de gens ont beaucoup aimé. Ce livre, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Tout ça pour ça, franchement, j'ai eu l'impression de perdre mon temps.
Et pour finir, la dernière émotion, un livre qui vous a surpris. J'ai décidé de prendre surpris dans le bon sens du terme, une bonne surprise. Je vais vous parler de Toi et moi à jamais d'Anne Bracharès. Oui, parce que je critique la romance depuis tout à l'heure, je me suis dit on va quand même s'arrêter sur une note positive. Ce roman, j'ai cru que ça allait pas le faire du tout, et en fait, j'ai adoré. C'était une excellente surprise. Voilà. Quand j'ai vu le résumé, ça faisait résumé très midinette, ado, les premiers amours. J'ai cru que vaguement il y aurait un triangle amoureux. Je suis partie en me disant qu'est-ce que ça va donner. C'est une copine qui me l'a prêté en me disant qu'elle l'avait adoré. J'avais en plus tellement peur de lui rendre en lui disant ça l'a pas fait avec moi. Je suis allée à reculons, très franchement, et vraiment, ça s'est révélé une très bonne surprise. Effectivement, c'est une sorte de romance, mais pas que, il y a d'autres dimensions, c'est quand même très recherché, c'est très bien écrit, c'est profond, et j'ai été complètement happée dans l'histoire de ces personnages, donc deux sœurs et leur amie d'enfance. Vraiment, waouh. En bref, je n'ai pas lâché ce roman et j'ai été trop heureuse de dire à ma copine, oui, tu as raison, c'est un gros coup de cœur. Voilà, c'en est tout pour ce tag. J'espère qu'il vous a plu, que les questions vous ont inspiré peut-être l'envie de refaire une vidéo vous aussi si jamais vous avez une chaîne Booktube. N'hésitez pas surtout, je ne tag personne mais je serais ravie de voir ce tag sur différentes chaînes parce que je trouve qu'il appelle à de nombreuses réponses et que ça peut être très intéressant. N'hésitez pas pour les autres, pourquoi pas à me refaire ce tag dans les commentaires. Je serais ravie de connaître les livres qui vous ont fait vibrer de diverses émotions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que il traite de différentes thématiques et entre autres de J'ai notamment aimé ce livre parce qu'il traite entre autres de J'ai aimé ce livre parce qu'il traite entre autres du sujet de l'appauvrissement. Appauvrissement. J'ai adoré ce livre entre autres parce qu'il traite de J'ai adoré ce roman parce qu'il traite notamment de l'appauvrissement de la langue et j'ai trouvé que c'était